retour de notre visite de La Rochelle, on a vraiment hâte de visiter la ville de Porto. On a la chance d'avoir la ligne de métro tout près de notre marina. Les bateaux toujours à Póvoa de Varzim. Donc aujourd'hui, on a décidé de prendre le métro pour venir visiter Porto. On va vous le montrer. Oui, passer toute la journée ici et on commence à vous montrer la gare centrale de Porto. Direction le Douro en passant par les petites rues. Notre premier restaurant à Porto, en plein air, terrasse avec vue sur le magnifique Douro. C'est de toute beauté. Le Douro prend sa source en Espagne. Puis, sur 122 km, il marque la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Il devient complètement portugais sur les 206 derniers kilomètres de son cours. En 1703, avec le traité de coopération militaire, diplomatique et économique, les Anglais obtiennent le privilège de fonder au Portugal des maisons de négoce, en échange de la baisse des taxes sur le vin de Porto. Mais il reste cher et en concurrence avec le vin français. De plus, il supporte mal le voyage. On avait déjà l'habitude d'ajouter de l'eau de vie pour qu'il supporte un peu mieux. C'est alors qu'un marchand anglais a l'idée d'augmenter les degrés en ajoutant de l'eau de vie de vin pur. C'est la naissance des produits sur la forme actuelle, très appréciés en Europe.
à Porto, dans le vieux Porto. Michel avec la bouche pleine. Hein? On vient de s'acheter un sac des marrons grillés. Délicieux. Délicieux. Juste ici sur le port. C'est vraiment beau, c'est vraiment vivant. On passe une super belle journée. On avait essayé de faire aujourd'hui juste la partie historique, la partie qui appartient à l'UNESCO. Et un autre jour, on reviendra pour la ville la plus moderne. Oui, et tout à l'heure, on va emprunter le pont piétonnier, se rendre de l'autre côté du Douro, où il y a toute l'histoire du Porto. Les maisons ancestrales de Porto sont toutes là, les maisons de production. On aimerait en visiter au moins une. Et on vous montrera tout à l'heure qu'est-ce que ça donne. Si je viens vous montrer un peu le pont, les fameux ponts qu'on va monter, c'est lui. Au nord de Douro, il y a la ville de Porto. En face, il y a la ville de Gaia où il y a toutes les maisons de production de Porto. Pendant le coucher du soleil, on admire le paysage et les deux villes du haut du pont Louis Ier pendant que le métro passe à 2 pas de nous. Passons maintenant aux sardines de Portugal. On croit qu'ils ont très bien compris les principes marketing à la Walt Disney.
Nous avons pris le temps aussi de déguster les gâteaux de bacalao et pommes de terre. C'était vraiment une très belle expérience à découvrir. Batata de bacalao. De Gaia, on a la meilleure vue sur la vieille ville de Porto. Restaurants et boutiques en profitent largement. De plus, le long du Douro, sur l'allée piétonnière, on met en évidence les noms des grands producteurs de Porto.